Deux visites, celle effectuée par le ministre de la fonction publique et du travail hier à Taziast et aujourd'hui à Nouadhibou. Nouadhibou, il a lancé la campagne de respect de la législation du travail. Une célébration, celle de la journée mondiale internationale de la jeunesse, c'était aujourd'hui sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Une distribution, celle des aides alimentaires au profit de milliers de familles pauvres habitant les zones frontalières au Rod de Charqi, supervision de la commissaire à la sécurité alimentaire. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 12 août 2022. En 22h que nous commençons par les activités ministérielles, 4 en tout, 2 pour le ministre de la fonction publique et du travail, 1 pour la ministre de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle et 1 pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Les deux activités du ministre de la fonction publique et du travail sont toutes les deux des visites d'information. Celle qu'il a, une aujourd'hui et une hier, eh bien celle d'aujourd'hui avait pour cadre Nouadhibou, notre capitale économique. Dans quel cadre se situe cette visite? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte rendu revient en français par Abdullah Demaba. Ce déplacement du ministre de la fonction publique et du travail, Mohamed Abdallah Ousmane, rentre dans le cadre de la campagne qui a été initiée afin de s'assurer que les lois et la législation se rapportant au travail sont mises en œuvre au sein des milieux professionnels. Ainsi, cette campagne a été lancée en présence de Mme Lalia Kamara, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le ministre de la fonction publique et du travail a indiqué que cette campagne vise à garantir les opportunités d'emploi et les droits des travailleurs. Il a en outre précisé s'être déplacé avec une équipe d'inspecteurs du travail qui vont mener cette mission comprenant 3 équipes. Ces derniers vont se rendre au sein de plus de 120 institutions professionnelles au niveau de cette ville. Il a par ailleurs déclaré que cette inspection qui est menée s'inscrit dans le cadre de la volonté des hautes autorités du pays afin de garantir aux travailleurs leurs droits. Au sein des locaux de la Caisse nationale de sécurité sociale, Mohamed Abdallah Ousmane a reçu des explications détaillées sur les interventions de cette structure. Il a occupé des explications des employés sur les différents services fournis par cet établissement. Voilà donc pour cette visite d'information du ministre de la fonction publique et du travail à Nouadhibou. C'était aujourd'hui l'occasion pour lui, vous venez de l'entendre, de lancer cette campagne d'application du respect de la législation du travail. La deuxième activité, la deuxième visite du ministre de la fonction publique et du travail, c'était aussi une visite d'information, mais cette fois, c'était à la société Taziast dans la wilaya de l'Inchiri. Dans quel cadre se situe cette visite? C'est ce que nous dit notre envoyé spécial Abdallah Bilal, compte rendu revient en français par Melika Nakli. C'est dans le but de s'informer de la situation des travailleurs, de leurs conditions de travail et de sécurité que le ministre de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Abdallah Ousmane, s'est rendu au siège de la société Taziast. Le ministre était accompagné au cours de cette visite par la wali de l'Inchiri, Mme Tfailamet Mohamedan, et du hakam de Benishab. Cette visite a été l'occasion pour le ministre de tenir une réunion avec les cadres et les principaux responsables de la société. Au cours de cette réunion étaient présentés des PowerPoint sur l'organigramme, la sécurité et les mesures prises par la société en faveur de ses employés. En réponse à ces présentations, le ministre de la fonction publique et du travail a indiqué que les mesures prises, quelle qu'en soit leur importance, sont en deçà de ce qu'il en est attendu, afin de garantir la sécurité des populations de manière générale et de celle des employés. Le ministre a rappelé que l'application des lois et le rétablissement de chacun dans ses droits s'inscrivent parfaitement dans l'action du gouvernement qui vise, sur instruction du président de la République, l'amélioration des conditions de tous les travailleurs, l'application du Code du travail et de la loi de la sécurité sociale par les entreprises. Quant à la wali de l'Inchiri, Mme Tfailamet Mohamedan, elle a appelé la société Taziast à appuyer davantage le développement local en mettant en place
un protocole d'accord entre l'administration locale et la société, listant les domaines prioritaires pour les populations. De plus, ajoute-t-elle, en ce qui concerne la prise en compte de la discrimination positive que la société se serait engagée à appliquer, la Wali a souligné son appréciation de voir cet engagement de manière plus concrète, ce qui ouvrira la porte, dit-elle, à de nombreuses femmes diplômées, ingénieurs et techniciennes de haut niveau. La réunion était marquée par de nombreuses interventions de responsables de secteurs impliqués dans l'emploi et la fonction publique. Certains ont mis l'accent sur un certain nombre d'erreurs à surmonter de manière précise, afin que soit appliquée la législation conformément au Code du travail en vigueur en Mauritanie. Réagissant aux différentes interventions, le directeur de la société s'est engagé à coordonner avec les responsables concernés afin de surmonter les lacunes. De son côté, le directeur général a exprimé son appréciation de la position du gouvernement vis-à-vis de la société au cours de la situation difficile qu'elle a traversée dernièrement. Le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont visité des chantiers, infrastructures, un salon pour les femmes employées dans la société et les ateliers de formation dans différents domaines. D'amples explications lui ont été fournies par les responsables en ce qui concerne la mission de celle-ci. L'accent a été mis sur la volonté d'offrir de bonnes conditions de travail aux employés. À la fin de la visite, le ministre a tenu une réunion avec les employés. Au cours de celle-ci, le ministre a brossé un tableau des réalisations engrangées. Il a assuré l'administration de la société et ses employés de l'appui du gouvernement dans les moments difficiles. Le ministre a prêté une grande attention aux doléances des employés concernant leurs droits. La visite d'information à Tazias du ministre de la Fonction publique et du Travail, l'occasion pour lui, donc, vous venez de l'entendre, de s'informer sur les conditions du travail et sur la sécurité dans cette société. C'était hier et aujourd'hui, je le rappelle, le ministre était à Nouadhibou, la capitale économique. Nouadhibou, justement, qui a servi aujourd'hui de cadre à la troisième activité ministérielle, une activité qui concerne la ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il s'agit de la supervision d'une cérémonie de sortie d'une promotion dans le domaine de l'hôtellerie. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Amar Belloul. Compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. En raison de son volume d'affaires, l'hôtellerie participe activement à la vie économique et sociale. De par la nécessité de s'adapter constamment au marché, l'hôtellerie est inventive et crée de nouveaux produits, de nouveaux concepts répondant à l'évolution de la clientèle. Justement, à la sortie d'une promotion de 75 stagiaires dans le domaine de l'hôtellerie et en droite ligne de la politique nationale en matière de tourisme. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle se doit de mettre en musique la politique du gouvernement et la vision du président de la République dans le rapprochement des services de l'État aux populations dans quelque endroit qu'ils se trouvent, et cela du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qu'il s'agisse de la formation technique diplômante. D'ailleurs, nous avons ouvert également une seconde école que nous avons rajoutée à l'école connue sur le nom de lycée technique Mamadou Touré. Et nous avons fait en sorte que cette école également réponde aux besoins des services, mais également des nouvelles technologies de l'information. Et qu'il s'agisse également de programmes d'amélioration de l'employabilité, comme cette formation que vous venez de subir, et également des programmes de financement des projets, Meshrour Mostarbeli. Toutes ces actions et toutes ces activités de notre ministère témoignent également de notre attachement à la région de Nouadhibou, qui est bien sûr la capitale économique du pays. Et donc l'accord de 75 formés aujourd'hui, à qui nous décernons les certificats de fin d'études, a été précédé par 180 autres bénéficiaires de la même formation. Conscient de l'impératif de l'adéquation entre l'offre de la formation et le besoin du marché de l'emploi, notre département veille à suivre une approche centrée sur une formation répondant aux exigences du marché et visant à créer une main-d'œuvre nationale qualifiée, capable d'entrer en compétition avec la main-d'œuvre étrangère qui occupe un peu trop souvent une part importante du marché du travail. Chers bénéficiaires, je vous réitère encore une fois mes félicitations et mes vœux de réussite dans votre vie professionnelle, socle d'une vie personnelle épanouie. Les compétences sont nécessaires, certes, mais je veux également souligner qu'il est important que le comportement et la relation au travail constituent également un gage fondamental de la réussite. De son côté, le président de l'Union du tourisme, Mohamed Chérif Abdallahi, a souligné l'importance de créer de nouvelles opportunités d'emploi au profit des jeunes chômeurs. De son côté, la maire adjointe de Nouadhibou a loué la tenue de cette formation dans un établissement de la commune de notre capitale économique.
Dia Saïdou est le directeur de l'école de l'enseignement technique et de formation professionnelle de Nouadhibou, explique que la sortie de cette promotion vient renforcer le dispositif déjà existant, avec la particularité d'être formé de manière soutenue dans des domaines de l'hôtellerie. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de la formation pour impulser une nouvelle dynamique dans les activités hôtelières. La future demande hôtelière, justement, devrait provenir à la fois des clientèles affaires et des clientèles loisirs dans un contexte de facteurs positifs. En d'autres termes, l'État doit continuer à mettre en place un cadre favorable à l'émergence de l'hôtellerie à la hauteur des ambitions des opérateurs économiques tout en intégrant les jeunes dans le circuit. Une nouvelle promotion donc d'hôteliers, 75 stagiaires dans le domaine de l'hôtellerie donc viennent de sortir et c'était hier, cérémonie présidée donc par la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et tout cela, c'était bien entendu à Nouadhibou. Eh bien, l'activité de son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement avait pour cadre Nouakchott et c'était aujourd'hui. Alors, le ministre a supervisé deux événements. D'un côté, le lancement d'une plateforme sociale pour mieux faire entendre la voix des jeunes. Cette plateforme s'appelle Eureport Mauritanie et ce lancement, c'était à l'occasion justement de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Eh bien, c'est une journée qui a été célébrée, cérémonie qui s'est déroulée au Palais des Congrès. Alors, sous quel thème a été célébrée cette journée? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. La solidarité entre les générations crée un monde pour tous les âges. Tel est le thème de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. Cet événement a été lancé en présence de Madame la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille et de la présidente du Conseil régional de Nouakchott. L'objectif est de renforcer les capacités des jeunes pour l'atteinte des objectifs de développement fixés dans ce cadre. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Khatarou Cheibani, a déclaré que la jeunesse constitue une priorité dans le programme du président de la République. Les différentes politiques sectorielles mises en œuvre par le gouvernement, dit-il, visent à répondre aux attentes de cette frange dans les domaines de l'éducation, de la formation, de l'emploi, entre autres, se dit-il, afin qu'ils puissent contribuer de manière efficiente à la construction et à l'édification de la nation. La jeunesse est le cœur battant de la société. C'est à la fois le présent, l'avenir, et elle doit faire l'objet de toute notre attention. La jeunesse est un élément central de l'agenda global pour le développement durable et nous savons que l'atteinte des objectifs que le monde s'est fixés ne pourront être atteints sans prendre en compte leurs besoins, sans répondre à leurs attentes, sans les engager pleinement, adolescentes et adolescents, jeunes adultes, comme partenaires et acteurs de leur développement et de celui de toute la société. Tako Soumaré, s'exprimant au nom de la jeunesse, a affirmé que cette frange de la société est l'avenir du pays. Elle a aussi souligné qu'il n'y a un point de développement et de progrès sans l'apport de cette jeunesse dans des secteurs aussi divers que variés que sont l'enseignement, la formation, le sport, la culture, entre autres. Cette journée internationale de la jeunesse a aussi constitué une opportunité de lancer l'initiative Eureport, qui est une plateforme disponible dans plus de 90 pays, mobilisant plus de 12 millions de Eureporteurs. La Mauritanie compte 126 jeunes ambassadeurs Eureport, dont 103 filles. Ce afin de garantir l'inclusion de tous les Moukhatas du pays à la suite de la formation reçue. Ces Eureporteurs vont faire entendre la voix des jeunes afin que leurs problèmes ainsi que les problèmes qu'ils rencontrent au sein des différentes Moukhatas et communes respectives. Le lancement donc de cette plateforme sociale Eureport à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, tout cela c'était aujourd'hui une journée donc célébrée sous le thème la solidarité intergénérationnelle pour créer un monde pour tous les âges. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec des étapes au Rod des Charqi, à Nassaba, au Gudimaha, au Gorgone, mais aussi avec la pluviométrie et la page médicale. Première étape donc de ce tour, eh bien le Rod des
Sharqi où se trouve là-bas la commissaire à la sécurité alimentaire, la commissaire qui a procédé aujourd'hui à la distribution d'aides alimentaires, des kits alimentaires au profit de plusieurs familles donc pauvres habitant dans les zones frontalières au Hod et Sharqi. Combien de bénéficiaires donc de cette aide alimentaire distribuée aujourd'hui à partir de la localité de Diderli sous la supervision de la commissaire à la sécurité alimentaire? Combien bénéficie-t-il de cette aide? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Elvara Chebani, compte rendu revue en français par Bokar Baïlaba. 4000, c'est le nombre de familles habitant dans les localités frontalières avec le Mali qui bénéficient de cette opération d'aide de produits alimentaires. Le coup d'envoi de l'opération a été donné à partir de la localité d'Eilekli, relevant de l'arrondissement administratif de Boussaïla, dans la wilaya du Hod al-Sharqi. Et en supervisant l'opération, la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimah Mitratri, a indiqué que cette assistance s'inscrit dans le cadre des interventions et des programmes d'appui mis en œuvre par le CSA au profit des groupes vulnérables au Hod al-Sharqi. De son côté, le maire de la commune de Boussaïla, Sraïroul Haïmoud, a loué cette opération qui vient dans une période marquée par l'hivernage. À son tour, le représentant du Cosmos a souligné l'importance de cette opération d'aide alimentaire au profit des familles habitant des zones frontalières. Justement, les bénéficiaires ont salué à sa juste valeur la mise en œuvre de cette opération d'assistance humanitaire. Pour eux, ces aides viennent à point nommé. Voilà, une distribution donc d'aide alimentaire au profit de plus de 4000 familles pauvres habitant dans les zones frontalières donc au Hod des Sharqi. Coup d'envoi c'était aujourd'hui, supervisé par la commissaire à la sécurité alimentaire. Et lui, il se trouve, Anna Saba, lui c'est le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Il est là-bas pour donc distribuer des semences améliorées, mais aussi du matériel agricole. Précision sur cette opération avec notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sadar, compte rendu revue en français par Aboudoula de Meba. Le ministre de l'Agriculture vient en aide aux agriculteurs de la wilaya de la Sabaz dans le cadre de cette campagne agricole des semences. Les équipements utilisés dans les travaux champêtres ont été remis aux agriculteurs, ce qui permettra de renforcer les capacités de production de ces derniers. Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a affirmé que ces différents engins et semences qui ont été distribués aux agriculteurs de ces wilayas vont être aussi mis à la disposition des cultivateurs de tous les wilayas. Il a aussi en avant les différents Voilà, donc la distribution des semences améliorées et du matériel agricole au profit des agriculteurs au niveau de la Saba, opération supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Ceci pour garantir une meilleure campagne agricole 2022-2023, particulièrement que l'hivernage cette année s'annonce prometteur et c'est pourquoi il faut les sécuriser. Et justement, les sécuriser, c'est ce que fait actuellement l'autorité de régulation des transports routiers. C'est d'ailleurs le slogan qu'elle a choisi pour sa campagne donc, de sensibilisation en hivernage sécurisé. Et cette autorité de lancer à travers le pays des caravanes de sensibilisation, notamment au Guidimaha. Là-bas, on a organisé aujourd'hui une journée de sensibilisation. Compte rendu sur cette journée de sensibilisation, ses objectifs, avec notre correspondant permanent Abdallah Sovi, compte rendu revue en français par Bokar Baïleva. Cette campagne vise à sensibiliser sur les dangers de l'excès de vitesse et du non-respect des règles de sécurité routière, comme la non-utilisation de la ceinture de sécurité et le non-respect de feux de signalisation. La campagne a été aussi l'occasion d'informer les usagers des sites endommagés sur les routes
pour prendre leurs précautions. Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le wali de Guidimaha, Mohamed Mahmoud Ridje, a souligné l'importance de cette caravane de sensibilisation. Il a demandé à consentir davantage d'efforts pour en assurer le contrôle pour que les objectifs soient atteints. Et il a en outre appelé les usagers à faire preuve de responsabilité et de prudence sur les routes. De son côté, le conseil du chef de l'autorité de régulation des transports, Mohamed Lemine El-Haïbala, a indiqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre d'une caravane de sensibilisation partie de Nouakchott pour sillonner toutes les wilayas du pays. L'objectif, selon lui, est de sensibiliser les conducteurs et passagers sur la nécessité d'éviter tout danger sur les routes, surtout en cette période caractérisée par des pluies torrentielles. La caravane a permis aussi de rappeler le danger que constitue l'utilisation du téléphone au volant, l'importance de la réduction de la vitesse et de s'abstenir de traverser les torrents, entre autres mesures de sécurité routière. Journée de sensibilisation donc autour de la sécurité routière organisée à Sélibabi dans le cadre de cette campagne déclenchée par l'autorité de régulation des transports routiers. Cette campagne placée sous le signe un hivernage sécurisé. Ces caravanes sillonnent donc tous les pays. Les images que vous voyez, ce sont des images qui nous viennent de Kayedi. Une réunion, une session de formation au profit des chefs de quartier, justement, et c'est une formation autour de la propreté de la ville. Et les chefs de quartier sont donc invités à participer activement à cette campagne de propreté dans la capitale d'Igorgol. L'organisatrice de cette session de formation aujourd'hui, c'est la commune de Kayedi en collaboration avec l'ONG Royal Am, autrement dit la vie générale publique, et la coopération allemande. Voilà donc pour cette session de formation au niveau organisé aujourd'hui à Kayedi pour les chefs de quartier de la ville. Kayedi, la capitale d'Igorgol, c'est Oulaya qui ne fait pas partie de celles qui ont été arrosées durant les dernières 24 heures. Alors, quels sont ces wilayas et quelle est la hauteur de l'eau? C'est ce qu'on va découvrir ensemble.
Voilà pour les pluies enregistrées donc durant ces dernières 24 heures dans 6 de nos wilayas de l'intérieur, à savoir le Doho de la Saba, le Brakna, l'Adrar et le Tagan. Terminons ce journal par la page médicale consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19, suivant le bulletin quotidien du ministère de la Santé, qui nous donne des chiffres que vous voyez sur le graphique. 5 nouvelles infections de la Covid-19, 16 guérisons, pas de décès fort heureusement. Les cas actifs s'élèvent désormais à 246 et si on fait le cumul de tous les cas depuis le début de la pandémie, eh bien on est à 62 701 cas positifs, dont 61 563 guérisons et malheureusement 992 décès. Voilà donc pour l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures suivant le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Et c'est sur cette évolution que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Tazia, la visite d'information du ministre de la Fonction publique et du Travail. Ici, nous sommes à Nouadhibou, toujours le ministre de la Fonction publique et du Travail. Aujourd'hui, en visite d'information dans notre capitale économique. Et puis, ici à Nouakchott, c'est la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. C'était aujourd'hui sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Et là, nous sommes au Hod de Charqi, en compagnie de la commissaire à la sécurité alimentaire qui a procédé aujourd'hui à la distribution des kits alimentaires au profit de 4000 familles, de plus de 4000 familles pauvres des zones frontalières au Hod et Charqi. Je vous rappelle toujours que la Covid est toujours présente et qu'il faut se faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas et il ne faut pas non plus négliger les mesures préventives. Ce sont des gestes, vaccination et mesures préventives, ce sont des gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les réaliser et pourtant ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches et tous vaccinés, tous protégés. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.